Bonjour à tous, première vidéo. Je suis très remonté aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Angers. Je suis comme Benzema, à la grande époque, quand il était en équipe de France, qui marquait pas un but. Je suis pareil, moi. Moi, vous me mettez un ballon à 1 mètre des barres, je tire à côté. Aujourd'hui, il y avait des milliers d'euros à gagner, il y avait beaucoup d'argent à gagner. Heureusement que Pierre a fait un bon report, mais c'est terrible, j'arrive pas à me dépuceler sur un nouveau gros gain, quoi. Alors que des objectifs, on n'en a pas beaucoup dans l'année. Hein. Des 4 ou 5 hippodromes à report, il y en a 4 ou 5, c'est tout. On y va rarement. Hier, j'ai annoncé, il y aura un objectif Angers, puis le Quintet Cagnoté dimanche. Voilà. Certains n'ont pas raté le report aujourd'hui, mais bon, ça aurait pu être énorme. Hein. J'avais bien travaillé, mis beaucoup de vidéos. Vous savez que les réunions à report, je les travaille, je laisse passer rien. Je laisse rien passer. Bon, on va débriefer ça tout après. Sinon, pour l'histoire de soutenir la chaîne, je savais très bien que j'allais rien recevoir. J'avais fixé une somme toute petite dans ma tête, on est à peine la moitié. Donc on se dirige vers la suppression de la chaîne, c'est qui est une bonne nouvelle pour moi finalement. Hein. Voilà, comme ça il n'y aura plus de... on va pas les caractériser, je vais pas les nommer. Hein. Voilà, c'est très, très dangereux ce que je fais, il faut que je reste dans le calme absolu, c'est pas compris. Je me demande pourquoi l'article épinglé n'est pas lu. Je demande le calme absolu. Il suffit que je réponde gentiment à une personne un jour et après elle va me raconter sa vie, comme ça là. Hein. Moi, ce soir c'est 18h42, je fais une vidéo, je ne vais pas finir à 22h. Je viens de visionner à Angers. Vous vous rendez pas compte de la charge de travail, vous croyez que c'est facile. Moi j'aime bien quand on me dérange, j'aime bien qu'on me dérange avec des gros silos gagnants, des milliers d'euros gagnants. Voilà. Qu'on vienne pas me raconter sa vie. Alors Rémi, je t'en veux pas. Hein, parce que moi, pourquoi je demande à ce qu'on m'écrive pas? Parce que je ne vous comprends pas. Oui, parce que je donne jamais les vraies raisons, moi, c'est vrai. Je ne vous comprends pas. Vous savez, pour la plupart, vous ne savez pas, pour la plupart, écrire. Je comprends pas ce que vous voulez. Alors, je m'énerve, je réponds, pourquoi tu viens me déranger? Je comprends pas. Ah oui, mais t'es un odieux pour tes fidèles. Je suis pas odieux, moi. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, je réponds, moi, des gens qui sont là, hein, je comprends ce qu'ils écrivent. Je sais pas, moi, quand vous m'envoyez un mail, faites-vous relire, bordel. Je rive pas. Et d'autres qui me disent, oh Fred, pourquoi tu ouvres pas, tu pourrais gagner en audience en ouvrant ta page aux commentaires. Mais vous êtes des malades. Mais vous vous rendez pas compte. Fred, tu devrais... Mais non, il y a un mec qui va arriver, qui va me balancer tous les pronos sur la page. Mais vous savez pas à qui on a affaire, bordel. Vous savez pas à qui on a affaire. Vous savez, celui qui est venu m'agresser dimanche soir, il m'a dit, oh, c'est dommage qu'il t'ait pas les commentaires, je t'aurais traité d'arnaqueur. Oui, je lis ça, moi, pour ça que j'ai mal au ventre. Des mecs comme ça qui sont là et qui viennent t'insulter parce qu'ils touchent pas. Ils vont pas s'insulter eux, hein. Ils ne vont pas s'insulter eux. Il faut toujours qu'ils trouvent quelqu'un pour se décharger. Et évidemment, c'est moi. Parce que moi, je suis un gros con, je mets des tickets gagnants, ce qu'il faut jamais faire. Il faut vivre dans... Ceux qui ont du pognon ou quoi, les millionnaires, ils vivent secrètement. Ils se cachent dans des maisons avec des arbres de 500 mètres de haut tout autour. Et moi, je balance des tickets parce que je suis pas vénal, ni commercial, et que je m'en bats les steaks, quoi, on va dire. Ah ben Fred, t'as trouvé un mot gentil, là. Voilà. Donc, c'est tout. Si j'ouvre les mails, c'est pas pour toi Thierry, quand tu m'as écrit ça tout à l'heure, mais bon, ça fait plusieurs fois que je le dis aussi, voilà, c'est comme ça. Ouais, sinon je vais exploser si je commence à lire les débilités. Mais en plus, tu peux pas comprendre les gens, ils savent pas écrire. Ils ne savent pas écrire. Tu vois les commentaires sur YouTube partout, c'est truffé de fautes. Je comprends pas un message sur 10, moi. Donc c'est pour ça que je demande de pas m'écrire. Quand vous m'envoyez un ticket, vous faites un petit message d'une ligne. Là, au moins, il y aura peut-être 2-3 mots que je vais comprendre. Sinon, je comprends strictement rien. Si je vous lis le mail de la personne qui m'a écrit ce soir, je comprends pas. Et je sais toujours pas ce qu'il veut. Parce qu'à l'écrit, le problème, c'est ça. Je le dis sur YouTube souvent dans des chats ou quoi. On ne peut pas s'exprimer à l'écrit. Et si moi, que je vous réponds sans faire de faute, vous n'allez pas comprendre, puisque vous êtes habitué à la médiocrité, à faire des fautes à tous les mots. Donc vous ne pouvez pas me comprendre, c'est pas possible. Voilà, bon, c'était mon humour, ça m'a amusé. Donc on se dirige vers la suppression de la chaîne, hein. Comme j'avais fixé, je le répète, un petit montant, je ne suis même pas à la moitié. Donc c'est bon pour moi, ça va peut-être calmer un peu tout ça. Et quand je demande de m'écrire que pour les tickets,
Parce que si je réponds, je peux pas, je finis à minuit tous les jours. Moi, je gagne quoi? Et je reste tous, pas la peine. Pour gagner 2 SMIC, ça sert à quoi? Vaut mieux que je travaille ailleurs, la moitié du temps ailleurs. Au moins, je m'ouvre l'esprit, je vois des gens. Ah oui, ça portait sur les notes de demain. Alors c'est fabuleux. Tu vois, j'ouvre pas une page. Je savais qu'il allait y avoir un incident. C'est toujours la même chose. Je fais pas de pronos pour samedi. Oh Fred, il y a des notes samedi. Évidemment, il y a des notes tous les jours. Hein. Eh oui, il y a des notes tous les jours. Alors vous regarderez vos notes. Si vous avez fait le même travail que moi, si vous me prenez mes notes, si vous purgez quand je dis de purger, et vous allez voir qu'il y a deux petits chevaux demain. Il y en aura peut-être zéro. On n'a pas réussi un report à Rouen depuis 1900, non, excusez-moi, enfin, depuis 1567, à peu près 5 siècles. Et on vient me parler de Rouen. Alors qu'à Angers, c'est 99% de reports gagnants sur des milliers d'euros. Et là, tu reçois rien, évidemment. Voilà. Calme-toi, Fred. Mais moi, je suis énervé pas contre vous, hein. Je suis énervé contre moi, hein, parce que je rate tout, hein. C'est pas possible. Alors en plus, ce Restic, je l'attendais. Hein. D'ailleurs, je me demande si le jour de Mêlée du Maine, je ne suis pas allé vérifier, si j'avais pas dit on va attendre Alexandre en Rivard. Hein, parce que c'est la famille là. Quand Raphaël appelle Alexandre, alors là il y a les œillères, il y a tout. Et la jument gagne de 500 mètres. Hein. Heuristique prise en note, ça gagne à 5 balles. En plus, je voulais mettre ça à 100. Puis voilà, et puis j'ai travaillé très fortement le quintet de dimanche parce que j'aimerais bien que quelqu'un sauve sa vie, hein. Il faut être dans le calme absolu hein, pour les ondes. Hein. Vous avez bien vu que toutes les ondes détruisent tout en ce moment. C'est pour ça que si vous n'arrivez pas à générer les ondes et tout ça, à générer, à sentir les bonnes ondes ou les mauvaises ondes, vous n'y arriverez jamais, hein, parce que vous voyez ce qui se passe en ce moment. Dans le quintet de Pau, par exemple, le favori tombe, il gêne le second favori. Et c'est souvent ça à Pau en plus, hein. C'est souvent ça. Eh ouais. C'est qu'une histoire d'ondes. Tout est détruit par les ondes en ce moment. Alors si vous essayez pas de les calmer, ces ondes-là, on va arriver à rien. Hein. Bon, c'est la famille. Ben, si vous abonnez, vous le lirez. Ouais, je vais mettre ça et ça, j'ai oublié. Ouais, j'ai travaillé dimanche, le qui était de lundi déjà. Alors après, tu penses plus au jeu. Alors que j'avais tout marqué sur mon papier, hein, hier soir. J'ai complètement oublié ce matin, comme si j'avais mal dormi. Ouais. En plus, c'était du Goutier, favorite à 2 contre 1. Prise en note, avait gagné à 25, décevante 4ème. Ouais. Mauvaise favorite, ça a ouvert à 2 contre 1, ça. Si les gens avaient vu sa course de Nantes, ils y mettaient même pas 1 euro. Et pourtant, il y a eu des dizaines de milliers d'euros joués sur une jument qui est pratiquement une mauvaise favorite, quoi. Voilà. Et j'avais forcé aussi sur Avant de Paye. Ah oui, c'est la compagnie d'écurie de Jacques Strict, mon nouveau mythe. Les buiniers, je les suis, moi. Et c'était 2 Kazakhs jaunes. Ah, je vous ai chauffé sur 2 Kazakhs jaunes, premier et deuxième. Et il y avait qu'à mettre 30 euros et 30 euros. Il y avait tout pour gagner un paquet de... aujourd'hui. Non, mais là, c'est juste la première course. Hein. Vous voyez, le gagnant déjà, 5 contre 1. Ah ben là, on n'était pas sur le favori, donc ça pouvait que gagner. Hein. Parce que maintenant, c'est souvent le deuxième et le troisième. Hein. Et quand on est chaud sur un favori, il ne se passe rien. Vous l'avez remarqué. Hein. Mais ça fait trop. Hein. Je me demande si les instances du trot, ils peuvent pas suivre parce qu'ils jouent pas. C'est le gros problème. Hein. Bon, les frais de passe à la deuxième, sinon tu vas rester 3 heures là. Oui, alors j'ai fait 2 fois le même 4, évidemment, j'ai jamais un outsider. J'ai fait 27 euros de bénéfice. Goutier Céleste et Glatis du Cèdre. Alors, Goutier Céleste avait course gagnée, comme il y a les mauvaises ondes. Juste au moment où en plus, quand il y a Pierre-Emmanuel Guts, moi je sais qu'alors lui il va tout détruire. Pour moi, il me détruit, ça ne marche pas, nous deux. Hein. Goutier Céleste qui a la course gagnée. Et pas non, il s'enlève sur le poteau. Ben, ouais. Donc Gladys gagne à 4 contre 1, oh, c'est magnifique. Tu fais le report du 502 GP par 30 euros, comme fait d'ailleurs Pierre H. C'est d'ailleurs le jeu que je fais aussi, moi. Hein. Ah, tu as gagné 1035 euros, tu n'as pas d'émotion. Hein. Je saurais répondre rien, non. 2 sorties sur la selle, je suis allé voir toutes ces paires, j'ai remonté ces 120 courses, et j'ai vu qu'il avait couru 2 fois sous la selle pour 2 accès d'honneur. Ça se fera par les zones, hein, comme c'est jamais 203, les zones t'indiquent que pour la 3e fois, il finira second, donc il a fini second. Pour qu'il finisse second, il faut que les ondes détruisent Goutier Céleste. C'est qu'une histoire d'ondes en ce moment. Il faut savoir les gérer, les ondes, voilà. Trouver enfin le verbe. Là, je ne fais pas le report en couplet. Ah, mais Fred, t'as donné le gagnant hein, sur la première ligne là.
Là, tu dis de jouer les 2G 4 contre 1, c'est magnifique. Et là, tu donnes un premier invaincu, oui, invaincu en 2 tentatives. Donc, toujours pareil, les zones t'indiquent que pour la 3e fois, ça va passer. Et là, j'ai fait une erreur d'abruti. C'est fabuleux ce que j'ai fait. C'est fabuleux. Premier. Et quand tu touches rien, alors que tu donnes tous les gagnants sur la première ligne, ça va très mal. Je parle pour moi. Angers, c'est notre hippodrome favori. Il n'y a pas plus vert. C'est un hippodrome vert vif. Tout le monde aurait dû gagner des milliers d'euros aujourd'hui. Je l'ai annoncé il y a 2 jours. J'espère que je serai de beaux tickets. Un canter pour AK, voilà, c'est Harry Carizé. Et je suis allé revoir sa course encore une fois, et il avait fait tellement. J'ai dit autant il va le remonter. Ça n'a même pas trop plu la dernière course de Post Quick. Voilà mon erreur, ah ben voilà. Et moi j'avais 225 euros gagnants. J'ai passé le monté, alors que c'est les courses les plus faciles, évidemment, on va chercher la difficulté. Hein, on va mettre 225 euros GP de mon report sur Harry Carizé. Voilà, hein, évidemment. Et Harry Carizé, il vient pour doubler tout le monde, il s'enlève. Ah, je suis marabouté. Ah, c'est fabuleux. Comme je pouvais gagner un silo, il s'est mis à la faute. Eh ouais. Je regardais Kidia. Oh. Dès qu'ils ouvrent sur la course, je vois Harry Carizé 1,9 contre 1. Ah ben je dis, il va être détruit par les zones, ils sont tous détruits. Et bien évidemment, il fait la faute dans le dernier tournant. Ah oui, c'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux les zones. C'est fabuleux les zones. C'est qu'une histoire d'onde en ce moment. Ouais, c'est sûr que si j'avais su qu'il partait cette cote, j'aurais. Alors il est remonté à 2, je dis comment Harry Carizé peut partir favori alors que l'autre il était invaincu. Bah j'ai dit t'es détruit là. Ah, là tu es détruit et c'est ce qui s'est passé. Et là je me dis ouais alors tu as donné le couplet gagnant, là, 3 couplets gagnants. Ah oui, on pouvait aussi faire le grand chelem en couplet gagnant sur les 3 courses travaillées, les 3 premières, hein, parce que ça peut pas perdurer. Mais c'est ma faute aussi. Je dis que je mettais que 2 courses, j'en ai mis 4. Alors dès qu'on en met 4, c'est le bordel. Ben voilà. Et je savais pas qui enlever. J'aurais dû enlever la dernière déjà. La dernière, vous l'avez pas trop joué, c'est bien. Ah oui, on peut aussi faire le grand chelem en couplet gagnant sur les 3 premières. Je préfère ne pas calculer. Ça doit encore se chiffrer en silo en voiture. Oui, tu pouvais même gagner 6 000 euros. Hein. Que par 1 euro, hein. Non, sinon c'est 60 000 euros. Bon, exagère pas, Fred, sinon les rapports étaient. Oui, c'est vrai. Dans la 5e, tu n'étais pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. Tu pouvais mettre qui tu mettais. D'ailleurs, il fallait commencer par les 2 Kazakhs jaunes, hein. Avant-Pile et Heuristique GP, c'est tout. Là, tu vas pas mettre Nika de Lupin qui était ferré, Estia du Goutier, c'était très mauvais la dernière fois. Au Monet d'Avran, bon, le coq, il a réussi une fois et il ne va pas réussir 2 fois. Il faut attendre 10 courses avant qu'il se remette la pulpe en place, lui. Eh ouais. Ouais, ça a rapporté à peu près dans les 6 000 euros. Thierry Pessameux, ah oui, ce qu'il m'a envoyé, ce qu'il voulait faire, il aurait touché 4 000 euros, je crois. Eh oui, comme moi, hein. Bah, pas comme moi, mais moi j'aurais dû au moins. J'ai tout changé mes jeux, c'est fabuleux, hein. J'écris hier soir, j'étais calme. Hein, quand on est calme, on écrit bien. Hein. Voilà, j'ai mis 502 GP sur 703, 708 GP. Voilà, par G, j'ai calculé, tu joueras 180, voilà. 3 fois 2, 6 fois 30 égale 180, voilà. Et j'ai pas fait. Ça faisait 600, mais j'étais content déjà. Ça suffit pour la journée. Non. Allez, banzai sur Harry Carizé, évidemment, il se met à la faute. C'est fabuleux. Et ouais, tu as touché le couplet gagnant 5 et 12, c'est fabuleux, plus le 2 sur 4, hein. Tu aurais pu avoir la boule. Oh là là là. Ouais, ces H, ils nous découpent chaque fois aussi. Pourquoi tu peux même pas les H? Tu aurais dû virer les H et la dernière, c'était fini. Et oui, c'était fini. Non, mais la première, c'est les H. Ouais, mais bon, là, sauf que c'est à Brivard. Hein. Quand tu montes un rafle jeu, c'est fabuleux. Quoi. Bon, en fait, tu as passé ton report. C'est bien, Thierry. Bon, voilà. Alors, moi, j'avais 225 GP sur le 708, qui est fautif, évidemment. Et Pierre H, il avait, lui, 225 sur le 703. Donc, à Brivard, avec le génie. Et qui gagne, Pierre H. Il a fait le report tranquille, il a pas s'en remettre, Pierre. 855 euros, merci pour ton don, hein, Pierre, en fait. Voilà, 855. Et là, je dis, il rajoute les 2 au monté, il prenait 3933 euros, comme j'ai écrit là. Hein. Il touchait sans émotion 3933 euros. Même, pas besoin de doubler la mise. Il faisait que par 15 euros, il rajoutait les 2G, il doublait la mise, 1700 euros. Bah ouais. Il y a des hippodromes, il ne faut pas les louper, les gars. 2 reports pour gagnant pour Michel. Mais Michel qui reste sur 2 courses, oui, évidemment, il faut rester sur 2 courses. Mais sauf que des fois, on peut tenter 3 sur un hippodrome vert vif. Et oui, il a joué heuristique aussi. Couplet gagnant, ben ouais, tu aurais dû toucher aussi. Si ce 8 s'enlève pas, il aurait été au moins 3e. C'est pas croyable que Handful,
que j'avais enlevé à Pontchâteau, heureusement, qui était grand favori. J'avais dit, ouais, je l'enlève parce qu'il ne tiendra pas à la distance. Il n'avait pas tenu, il finit quatrième à l'agonie. Là, il est tenu deuxième ou troisième en full, mais c'est pas croyable. L'autre, je crois que c'est un Malmquist, il a dû y remettre un peu. Non, c'est plutôt notre entraîneur scandinave. C'est pas possible. Mais de toute façon, Henri Carizet, j'ai revu la course, mais il s'est relancé, c'est pas relancé, quoi. Il s'est montré fautif, mais bon, normalement, c'est pas croyable. Je l'avais déjà donné à Oman, ce cheval, je me rappelle, et en plus, il a gagné à Vincennes. Non, troisième à Vincennes dans un bon lot. Couplet GP, simple couplet GP. Ben ouais, tu aurais dû l'avoir, une 5 et non. Ouais, tu as fait 2 euros pour gagnant, c'est bien. Jaïd qui s'est essayé par un couplet placé, bon. Jaïd, c'est dommage, tu aurais dû mettre le 13 au lieu du 10 là. Ouais, mais Ouné d'Avram finit bien quatrième. Hein. Ah là, tu aurais dû avoir la boule, mais non, le 1 s'est enlevé. Hein. Et là, bon, c'est fautif. Et voilà, c'est qu'une histoire d'ondes, il faut les protéger les ondes. Hein. Il faut les protéger. Hein. Oui, dimanche, quelqu'un peut sauver sa vie. Alors, j'ai plein de stratégies dans ma tête. Laquelle je vais faire, je vais encore me tromper évidemment. Comme j'ai détaché 7 chevaux et après que j'ai mis 4 outsiders, je sais déjà que je vais faire les 4-8 chevaux, je pense, en flexi. Je ferai, parce que le meilleur jeu, si vous avez un ami, le meilleur jeu pour toucher une cagnotte avec 2 gros tocards, c'est de prendre 4 bases, les tourner par 3 hanches en complet, avec 2 X, en priant qu'il y ait enfin une grosse cote à l'arrivée. Hein. C'est le meilleur jeu, ça. Vous mettez à 2, hein, vous mettez 100 euros chacun. 110, hein, puisque 4 x 55, ça coûte 220. Ah, c'est le meilleur jeu, ça. On peut faire une longue, on peut faire un 3+. Et je crois que je vais tenter un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Parce que là, je suis énervé, c'est pas possible. Et ouais, mais tu vas faire un réduit et tu auras un gros tocard. Et voilà, c'est toujours pareil. Mais enfin, le quintet de jeudi a donné la tendance déjà. Hein, la tendance, on le sait. Hein. Puis l'autre que j'ai eu au téléphone, il m'a quand même donné de bonnes infos. Hein. Donc on aura peut-être un gros outsider si ça se confirme ce qu'il m'a dit. Hein, parce que je pense qu'il y en aura au moins un à l'arrivée quand même. Hein. S'il y a les deux, c'est peut-être le jackpot pour nous. Hein. J'ai bien travaillé dimanche après le